EGA. Je donne la parole pour le groupe ENL à notre collègue Mélin. Ce rapport sur l'application de la Convention signée avec les Nations Unies relative aux personnes handicapées pose évidemment problème. Sur la forme, il entre dans le cadre de la première et seule convention signée avec les Nations Unies, avec cette anomalie que 28 États membres l'ayant déjà signée, l'échelon européen est surnuméraire. Sur la forme encore, la multiplicité des commissions consultées rend le texte final totalement inaudible. Sur le fond, la systématisation du critère de subjectivité du handicap, par définition flou et non évaluable, vient en totale contradiction avec certaines lois nationales, dont celle de la France, qui reconnaît que le handicap, certes subi, est avant tout un déficit fonctionnel objectif, ce qui est la condition indispensable pour une juste compensation régalienne évaluable. Sur le fond encore, ce texte multiplie à l'envi les lieux communs, non seulement en ce qu'il admet les handicapés de toute catégorie, mais aussi qu'il estime comme discriminés d'office les enfants, les femmes, les personnes âgées, les malades, les migrants, les pauvres, les personnes LGBTI. Ce qui, de facto, détermine que le seul standard non discriminé à vos yeux serait un homme jeune, bien portant, riche, sédentaire, en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiques et hétérosexuel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'exact miroir de votre discours droit de l'hommiste. Je vous laisse donc réfléchir. In fine, toutes vos démonstrations concernant les actes de la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociétale ne débouchent sur aucune proposition ni application concrète face aux difficultés parfois épuisantes que rencontrent les handicapés. Ce texte est, dans les faits, un affront aux personnes réellement handicapées. Je vous remercie. Madame Mélin, il y a pour vous accetta? Vous acceptez le carton bleu? Onorevole Cosa, prego, la sua domanda. Monsieur Cosa. Köszönöm a szót és a lehetőséget. Merci. Merci de me permettre de poser une question. Madame Mélin, dans les réunions préparatoires, nous en avons souvent parlé et je voudrais maintenant poser la question dont nous avons parlé en réunion préparatoire en plénière. L'accord des Nations Unies ou la Convention dit que les droits des personnes handicapées doivent être considérés comme des droits de l'homme, comme des droits humains. Et il faut voir quelles sont les capacités des personnes handicapées pour les développer. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Kosca. Il est évident que ce texte pose les bonnes questions concernant les personnes avec un déficit fonctionnel et non pas avec des ressentis personnels de difficulté. Or, tout ce texte ne porte qu'en fait sur du subjectif. Nous en avons beaucoup discuté en commission. La réalité voudrait que si les handicapés, toute personne avec des déficits fonctionnels, qu'ils soient cognitifs, physiques, sensoriels ou autres, devraient pouvoir avoir les mêmes chances que les autres, c'est ça qu'il faut leur offrir, et non pas des discours à n'en plus finir qui, comme l'a dit M. Ovid tout à l'heure, ne débouchent sur peu de propositions concrètes.